Donc, alors, bonjour tout le monde. D'ailleurs, je veux vous remercier pour l'invitation, vous remercier pour l'accueil chaleureux. C'est la première fois que je viens en Afrique, donc je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est un défi de passer la dernière parce que je pense que vous avez déjà la tête pleine d'informations et j'espère que mon accent québécois ne vous nuira pas pour la compréhension de mon exposé. Donc, je vais passer le plan de présentation parce que je veux quand même qu'on ait le temps de jaser des choses importantes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, vous êtes presque tous des représentants de pays. Moi, je suis la représentante d'une province au sein d'un pays qui est le Canada. Donc, moi, je viens du Québec, donc ce qui est en vert pâle à la droite. Donc, pour vous donner peut-être une petite idée de la grandeur de ce territoire, la France entre 3 fois dans le Québec et le Togo y entre 30 fois. Donc, ça vous donne quand même une idée de la superficie, de l'étendue du territoire et le fait aussi qu'on ait une population au Québec de 8 millions d'habitants, 35 millions au Canada, mais 8 seulement au Québec. On a une densité de population qui est de 6 habitants par kilomètre carré, donc ça vous donne une idée de l'étendue du territoire. Il faut dire que le nord du territoire est un peu froid pour y vivre quand même. Donc, au niveau du Québec, on a 17 régions administratives, on a 101 municipalités régionales de comté, qui c'est un petit peu comme les départements, je pense, en France, et on a 1133 municipalités au total sur le territoire québécois. Donc, comme on est au Canada, on a une entente avec le Canada pour offrir les services publics d'emploi au Québec. Donc, on a une entente qui nous donne des budgets, mais qui nous donne aussi une reddition de comptes à faire, donc des comptes à rendre au niveau du Canada. Et on est, Emploi Québec est l'entité responsable au Québec pour offrir ces services publics d'emploi. La mission d'Emploi Québec, je pense que c'est important au niveau de contribuer à développer l'emploi et la main-d'œuvre, ainsi qu'à lutter contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement économique et social. Donc, nous, particulièrement Emploi Québec, on travaille sur l'emploi, le développement de l'emploi des personnes, mais également au niveau des entreprises. On travaille de façon générale sur l'information sur le marché du travail, donc pour permettre d'avoir une bonne analyse des besoins, de connaître bien nos secteurs, les services de placement, et on travaille au niveau de l'aide aux personnes et l'aide aux entreprises, particulièrement en gestion des ressources humaines et en développement des compétences pour ce qui est des entreprises. À Emploi Québec, le partenariat, c'est plus ou moins une approche fondamentale pour Emploi Québec. D'ailleurs, on a une structure partenariale qui est basée, qui est la Commission des partenaires du marché du travail. Et la Commission des partenaires du marché du travail assure l'interface avec l'État québécois pour toute l'organisation partenariale au niveau de l'emploi et du développement de la main-d'œuvre. Donc, ils vont donner des orientations générales sur les politiques du marché du travail. Ils vont élaborer des stratégies, des objectifs en matière d'emploi, vont donner des cibles à atteindre également. Ils participent également dans le fond, c'est eux qui donnent les orientations et qui valident le plan d'action d'Emploi Québec. Ils assurent aussi la responsabilité de la loi sur favorisant le développement, la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre au Québec. Les membres sont nommés par le gouvernement, donc ils représentent des employeurs, ils représentent la main-d'œuvre, donc des syndicats. Ils représentent également des organismes communautaires qui agissent en collaboration avec nous pour le développement des individus et également le milieu de l'enseignement y est présent. Il y a aussi des membres qui sont observateurs et qui participent également, entre autres le ministère de l'Économie, le ministère de l'Éducation et tout ça. Et c'est notre sous-ministre, Mme Joanne Bourassa, qui est responsable, qui est secrétaire générale de la Commission. Au niveau de nos régions, de nos 17 régions, il y a un peu la réplication de ça au niveau des conseils régionaux des partenaires. C'est la même composition que la commission des partenaires du marché du travail. Ils sont là pour nous aider à définir les problématiques du marché du travail de chacune des régions et ils sont là aussi pour valider l'élaboration de la planification régionale annuelle. Donc, chaque région fait sa planification et par la suite, chacun des centres locaux d'emploi qui sont associés
associés à ces régions-là ont à faire une planification locale également. Juste pour vous illustrer, donc ça c'est le bas de la province du Québec, donc nos centres, on a 100, j'ai l'information un petit peu plus loin, je vais pouvoir vous sauter l'information plus loin. On a 166 centres locaux d'emploi dans les 17 régions. Comme vous voyez, c'est situé particulièrement le long du fleuve Saint-Laurent, donc la zone plus au sud de notre province qui est plus habitée également. Donc, on a quand même une bonne répartition sur le territoire au niveau des centres locaux d'emploi. Ici, on a particulièrement l'organigramme d'une direction régionale. Donc, il y a un directeur régional qui est aussi secrétaire général du Conseil régional des partenaires du marché du travail, sous lequel a des directeurs locaux, donc qui, eux, s'occupent de l'offre de services directement aux individus, aux entreprises. Donc, l'offre de services passe par les centres locaux d'emploi. Donc, au niveau de la planification, tout part de la planification stratégique du ministère. Par la suite, Emploi Québec fait son plan d'action qui est validé par la Commission des partenaires, qui est mise en œuvre. Et la même chose se fait au niveau des plans d'action régionaux, des plans d'action locaux. Donc, on voit qu'il y a comme une décentralisation là, des responsabilités et chacune des régions et chacun des centres locaux ont à définir leur objectif et savoir sur quoi ils vont travailler. Bien sûr, tout ça se fait à partir des orientations ministérielles, donc il y a quand même un sens qui est donné à l'intervention. Au niveau de la décentralisation particulièrement, c'est une gestion par résultat et par fonds. Une gestion par fonds par opposition à une gestion par mesure. Donc, on donne de l'argent aux régions et eux prennent la décision de savoir dans quoi ils vont intervenir en fonction des problématiques du marché du travail. Donc, les programmes sont décidés nationalement, mais par contre, l'utilisation qui en est faite, de même que l'importance qui est donnée à chacune de ces mesures-là, est décidée localement et régionalement. On a une prestation de service qui est à 3 niveaux, national, régional et local. Donc, national pour des grands dossiers qui concernent l'ensemble de la province, régional pour des dossiers qui sont de nature régionale et local pour l'intervention plus au niveau des individus et des entreprises. La répartition budgétaire est faite avec un principe de décentralisation, de régionalisation. 75% des budgets d'Emploi Québec sont répartis en régions, donc là où l'intervention doit se faire. Chaque direction régionale décide de sa répartition budgétaire, donc décide de comment ils vont investir ces sous-là. C'est sûr que ça ne se fait pas gratuitement puis sans avoir un certain encadrement, c'est bien entendu. C'est pour ça que les plans d'action existent, puis qu'il y a un suivi budgétaire, un suivi des cibles et des résultats qui est fait à chaque mois. On a aussi, c'est eux qui font l'autorisation des contrats de services et des subventions qui se font. Pour vous illustrer ça, on a des conseillers en développement des entreprises qui peuvent investir, qui peuvent signer des contrats pouvant aller jusqu'à 50 000 $ canadiens. Et les gestionnaires locaux peuvent investir jusqu'à 150 000 $ par projet et les directeurs régionaux jusqu'à 350 000 $, ce qui est quand même des sommes assez astronomiques. Donc, vraiment, la décentralisation et la décision appartient aux régions. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a l'imputabilité aussi qui va avec ces décisions-là, bien entendu. Quand un gestionnaire signe son nom en bas d'un contrat, bien, s'il y a quelque chose qui se passe ou il y a des questionnements, c'est lui qui en est imputable. Donc, j'essaie de passer rapidement, ça va? Au niveau de l'offre de services, on a ce qu'on appelle des services universels qui sont offerts à tous les individus, toutes les entreprises, peu importe leur statut. Donc, c'est souvent des services qui sont plus de nature web. Donc, on a le service de placement, le service d'information sur le marché du travail pour aider les gens à prendre des bonnes décisions. Donc, quels sont les métiers, c'est quoi les tâches qui sont faites, c'est quoi les salaires versés et tout ça. Donc, ça permet aux gens de faire une première réflexion. On a les services spécialisés après qui s'adressent aux individus et aux entreprises. Et on a ce qui est particulier de l'intervention en partenariat. Donc, on a même des programmes qui permettent de favoriser le partenariat au niveau local et régional.
Je vais vous en parler un petit peu plus tantôt, je vais vous donner des exemples. Pour ça, je me dépêche, je vais vous donner des exemples. Donc, au niveau des services spécialisés au niveau des individus, bien, c'est sûr qu'on veut faire une évaluation de la situation de la personne. On lui fait un parcours. Parcours veut dire qu'il peut y avoir plus qu'une intervention qui vont conduire en bout de ligne à l'emploi. Donc, ça peut être de développer ses compétences, de lui offrir une formation, par la suite d'aller jusqu'à l'aider dans sa recherche d'emploi et peut-être même l'aider dans une aide à l'embauche, donc une subvention pour qu'il puisse intégrer l'entreprise. Donc, c'est un exemple, mais ça peut être consécutif comme mesure et c'est déjà décidé dès le départ avec l'individu jusqu'où on va se rendre avec lui puis comment on va l'aider. Donc, nos programmes et mesures sont décidés nationalement. Ils sont basés sur des balises et non pas sur des normes rigides. Donc, dans nos guides, vous allez voir souvent généralement ceci, exceptionnellement cela. Donc, ça permet aux gens locaux et régionaux de pouvoir être créatifs et imaginatifs tout en respectant l'objectif qui est l'emploi. Donc, au niveau des services aux individus, on a 861 agents d'aide à l'emploi au Québec qui travaillent pour aider les individus. Mais en plus de ça, on a 400 partenaires de services avec qui on contracte pour qu'ils offrent des services à nos individus, donc de la recherche d'emploi. Ça peut aussi être de l'orientation, donc différentes choses. Donc, on a 400 partenaires au Québec qui nous aident à offrir le service aux individus. Donc, en plus de nos agents. Donc, quand je vous disais que le fondement d'Emploi Québec, c'est vraiment le partenariat, bien, c'est vraiment aussi jusque dans la réalisation de l'offre de services. Au niveau des services spécialisés aux entreprises, donc encore là, on fait une évaluation de l'entreprise, mais ce qui est particulier, c'est que nous, on agit particulièrement au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, s'ils ont des problèmes de marketing ou de finances, c'est pas nous qui intervenons. Nous, c'est vraiment dans la fonction ressources humaines et développement des compétences. Et il y a là également un plan d'intervention qui est monté et on a différents programmes pour aider ces entreprises-là à pouvoir là, améliorer leur gestion de ressources humaines. Donc, on peut même mettre en place un service de gestion de ressources humaines pour effectivement permettre à l'entreprise de structurer cette fonction-là et d'être capable après de pouvoir voler de ses propres ailes au niveau de la gestion des ressources humaines. C'est un exemple. Et on veut également, dans nos services aux entreprises, favoriser particulièrement la petite et moyenne entreprise. On considère que la grande entreprise a les moyens de mettre en place sa fonction de ressources humaines et si elle ne le fait pas, bien, c'est elle qui va être pénalisée dans cette façon-là. Au niveau du service aux entreprises, on a 288 agents et conseillers qui travaillent sur le territoire, mais encore là, on a des consultants externes qui nous aident parce qu'on est en mode ce qu'on appelle faire-faire. Nous, on fait l'analyse, on fait le plan d'intervention, mais la réalisation de ça se fait avec des consultants qui aident les entreprises et nous, on finance l'entreprise pour les services qu'elle achète d'un consultant. Et on a également les maisons d'enseignement qui travaillent avec nous au niveau des services aux entreprises, particulièrement pour développer de la formation sur mesure en emploi, donc pour permettre aux entreprises de vraiment aller chercher les compétences qu'elles ont besoin. Donc, l'intervention en partenariat, ça nous permet d'agir sur les problématiques du marché du travail et d'améliorer l'offre de services. Donc, au niveau de l'intervention en partenariat, j'ai des exemples à vous donner au niveau de l'appariement de l'offre et la demande. Donc, on organise avec des partenaires du milieu. On a un programme qui permet d'agir, on appelle table ad hoc de concertation. Donc, ça oblige Emploi Québec à avoir au moins 2 partenaires pour pouvoir agir. S'il n'a pas au moins 2 partenaires, il ne peut pas mettre de l'argent sur la table pour pouvoir réaliser des activités. Donc ça favorise le partenariat. Les gens savent qu'on va embarquer, mais il faut que le milieu se mobilise et qu'ils puissent mettre aussi. Nous, on peut financer jusqu'à 85% du projet. Donc, ça veut dire que les partenaires doivent aussi y mettre un petit peu d'effort pour pouvoir réaliser des éléments.
Donc, entre autres, on participe à l'élaboration de foires de l'emploi. Donc, ça permet de pouvoir mettre en présence des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Donc, ça leur permet de pouvoir circuler, de voir les offres disponibles, de parler avec les entreprises. Et nos organismes en employabilité que je vous parlais tout à l'heure, les 400, sont également présentes et aident les individus à se préparer pour leur petit speed dating ou pour déposer leur CV, faire leur première bonne impression auprès des entreprises. On fait aussi de l'achat de formation à temps plein pour les individus. Ce qui est particulier, c'est qu'on va demander aux entreprises de venir participer à la sélection des personnes qui vont suivre la formation. Comme ça les implique. Ça fait en sorte qu'on aura des entreprises qui vont être prêtes à prendre ces individus-là en stage par la suite. Et pour terminer par probablement un emploi, ça va déboucher sur un emploi parce que l'entreprise va avoir participé à toutes les étapes au niveau de la sélection des personnes, au niveau des stages, puis finalement au niveau de l'emploi. Un autre exemple, au niveau de l'accompagnement des clientèles, on a dans une petite municipalité assez éloignée des grands centres, vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'ils ont constaté la problématique qu'ils avaient, c'est que les gens n'arrivaient pas à se rendre pour participer aux mesures d'emploi à cause des distances et le fait qu'il n'y avait pas de transport en commun de disponible. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont trouvé une solution. La solution, ça a été de mettre sur place une navette qui allait chercher les participants puis qui les amenait à participer. Donc, comme ça, on résolu leur problématique de non-participation, les gens qui ne se mettaient pas en mouvement vers l'emploi et la problématique de transport. Donc, ça a été quelque chose qui a été mis en place. Un autre exemple, on a le Centre Rire 2000 à Québec où ce qu'on a fait, c'est qu'on a une problématique au niveau des immigrants. Donc, les personnes n'arrivaient pas à se trouver de l'emploi. Les employeurs étaient un petit peu frileux à les embaucher. Donc, on a mis en place un service où il y a eu pendant 18 semaines, on a assuré un suivi auprès de 18 participants dans 18 entreprises privées. Et ces personnes-là ont pu apprendre le français, découvrir des entreprises, les entreprises découvrir des individus et faire en sorte que maintenant ces personnes-là sont en emploi. Je voudrais juste terminer avec un dernier exemple si c'est possible. Donc, on avait aussi à l'époque où moi j'ai fait tous les paliers, là, j'étais au niveau local, régional et central. Quand j'étais directrice d'un centre local, on avait un comité qu'on appelait Défi Emploi où étaient présents les partenaires du milieu au niveau de cette MRC-là. Donc, il y avait les gens de l'économie, les gens des maisons d'enseignement, nous, il y avait les MRC, bon, tout ça. Et on avait une table où on s'occupait des problématiques d'emploi. Un jour, une entreprise, la plus grosse entreprise, annonce qu'elle va fermer dans 2 ans. Elle mettra 800 personnes à pied dans une petite ville où il y a à peine 10 000 habitants, donc c'est quand même un drame. Donc, avec ça, on a été capable de rajouter l'employeur, de rajouter les représentants des syndicats, d'ajouter la santé aussi parce que les gens qui vont perdre leur emploi vivent un deuil. Donc, c'est important pour eux de pouvoir faire ces étapes de deuil-là. Et on a même ajouté des services financiers pour aider les gens à se préparer parce que certains avaient décidé de prendre leur retraite suite à la fermeture de l'entreprise, donc de voir au niveau financier. Donc, ça déborde l'emploi, mais quand même, ça a permis à ce que ces gens-là puissent profiter des services de tous ceux qui étaient présents sur le territoire, puis ainsi faire en sorte que ce drame-là a été un petit peu moins important dans la communauté qui perdait quand même 800 très bons emplois. J'arrive à ma conclusion. Je me dépêche. Allez-y. Là, je vous ai perdu, c'est pas grave. Donc, favoriser les partenariats locaux, ça demande une structure décentralisée ou flexible. Ça demande des connaissances des besoins territoriaux du marché du travail, donc de faire une bonne analyse de nos problématiques. Ça demande des leviers souples et flexibles, donc nos programmes qui sont sur des balises plutôt que sur des normes. Et bien sûr, une reddition de comptes qui fait en sorte qu'on ne s'égare pas dans toute notre belle créativité. Merci.